Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée de conseil de la ville de Quaticook du 11 mai 2026. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue, citoyens, citoyennes. Bien content de vous voir en ce printemps un peu tardif. Hein? On devrait avoir des conditions d'été. D'entrée de jeu, on parlait tantôt des abeilles hein, qui attendent grandement, les pissenlits qui se font attendre parce que le printemps est un petit peu froid encore. Mais bien, on va avoir de l'été très bientôt. Donc, bienvenue aux membres du conseil. Je demanderai en point 1 l'adoption de l'ordre du jour. Mme Ferland et M. Hébert. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 13 avril 2026 et de l'Assemblée extraordinaire du 20 avril 2026. Mme Blouin, M. Brochu. Donc, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui veut parler et s'exprimer? Juste vous présenter au lutrin, vous nommer puis dire votre adresse de résidence. Je suis Pauline Dalbec. Ma résidence est la rue Iberville à Quaticook Nord. Moi, je suis ici au sujet des bacs bruns au compost. C'est pour le ramassage des feuilles qui anciennement, on prenait tous nos bacs, puis on distinguait si c'était du compost ou bien c'était les vidanges comme les bacs noirs ou les bacs bleus. Mais nous autres, qu'on faisait, c'est on prenait nos 4 bacs, la journée qu'on ramassait nos feuilles, on mettait le compost sur 4 bacs, parce que ça nous prend 4 bacs pour faire une semaine, pour faire le nettoyage du printemps. Si après ça, c'est le nettoyage de l'automne. Donc, mais là, rendu avec les bacs mini, moi j'appelle ça les mini-bacs bruns, j'en fais même pas 20 pieds. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous avez changé d'idée qu'on ne pouvait plus prendre nos bacs? Nous autres, ça ne fait pas notre affaire, là, parce qu'on ne fournit pas. Je n'ai fait une fin de semaine quand il a fait beau. Il a fait beau une fois. Donc, j'avais 100 pieds par 15 pieds. Ça m'a pris 7 bacs, 7 mini-bacs pour ramasser, rien que ça. J'ai 2 acres de terrain. Puis j'ai des arbres, j'ai au moins une vingtaine d'arbres d'érable. Puis là, vous savez, comme quand ils vendent, il y a de la branche. Donc, il faut les ramasser, mais avec les mini-bacs, là, un mini-bac par la propriété, c'est impossible. Mm-hmm. Nous, on a Juste vous nommer, monsieur. Moi, c'est Michel Lemieux, je suis le mari de Mme Pauline Dalbec. On reste ensemble encore. Peut-être plus longtemps. Ça fait longtemps, désespoir cet été. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé une lettre à M. Brochu concernant nos bacs. Parce que nous autres, comme mon épouse a dit, on a 2 acres de terrain. On a environ 500 pieds de cèdre qui entourent notre résidence. Comme M. Brochu était venu l'année passée, il dit qu'on a un des plus bels emplacements à Quaticook, mais on veut la garder propre. Mais on a des feuilles, beaucoup. On a des résidus de tous les feuillus, parce que notre terrain, il est en... Il y a la rue Michaud qui descend, puis notre terrain, nous autres, il est en haut. Puis quand le vent vient sud, là, c'est une tempête de neige de feuilles qui se ramasse sur nos terrains. Juste en fin de semaine, samedi, j'ai ramassé des feuilles juste en avant sur la rue Iberville, que normalement, il n'y en a quasiment pas. Un petit pack brun, là, ça m'a pris 3/4 d'heure. Puis nous autres, quand j'en mets, là, on leur foule beaucoup. Là. Puis la semaine passée, le 6 mai, il y a Mme Charon qui nous a appelés. Je suis certain que c'est M. Brochu qui lui avait demandé de nous appeler. Puis elle nous avait proposé quelque chose. Mme Charon nous a proposé de nous remettre 4 bacs bruns de 360 litres ce printemps que l'on garderait jusqu'à la fin du nettoyage.
nous appellerons nous l'appellerons quand toutes nos matières recyclables seraient faites, en fin de compte, compostées. Puis le 7 mai, elle nous a rappelé aussi, c'est nous autres qui l'a appelé parce qu'on voulait prendre la journée là, pour y penser, le mercredi au jeudi. Puis on a dit que c'était une bonne idée, ça. Fait qu'on est rendu là. Je ne sais pas, là, qu'est-ce que je sais, Mme Charon nous a dit qu'elle nous rendrait une réponse ce vendredi. Mais vu que le conseil municipal est à soir, on voulait vous en parler, puis on peut vous transmettre une lettre qu'on a écrite à M. Brochu, puis à Mme Charon, si vous voulez. Si vous voulez, peut-être en donner une copie? Oui. Bien, je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, en atelier de travail, il a été question de votre cas. Mme Charon nous a amené le fait en atelier de travail pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Sachez que vous n'êtes pas les seuls dans cette situation-là. Donc, si on prête des bacs comme elle avait proposé, bien, ça deviendrait difficile un petit peu de la gestion des bacs parce que ça en prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis le temps de l'automne est le temps de l'automne pour tout le monde. Je comprends que dans votre situation, vous avez des érables en masse, mais dans tous les citoyens de Quaticook, il y en a beaucoup dans votre situation. Donc, ce qu'on propose, c'est de les acheter, les bacs, et là, de les mettre au chemin. C'est bien sûr qu'on va les ramasser lors du ramassage. Puis aussi, bien, on a le ramassage en sac 2 fois par année, l'automne et le printemps. Je peux-tu Parce que vous n'avez pas allez-y. conscience comment on en a. Des petits bacs bruns, là. Si j'aurais fait ça en fin de semaine, là, c'est dans 2-3 semaines qu'ils auraient ramassé. Je ne sais même pas quand ils ramassent, là. Une fois par semaine. Pas les sacs en papier, c'est-à-dire, là. Oui, oui. S'ils ramassent ça dans 3 semaines, ça va être du sapelot, puis ça va être tout défait. Puis nous autres, on a déjà été au dépotoir il y a plusieurs années. Mon épouse, moi, je n'étais pas ici, là, j'étais loin. Puis mon épouse, elle allait mener au dépotoir environ 250 sacs l'automne. On mettait ça dans des sacs, elle mettait ça dans des gros sacs en plastique, puis elle allait au dépotoir, puis elle vidait tout. Puis, tu sais, à un moment donné, là, nous autres, on n'a pas 50 ans. Moi, j'ai 76 ans, puis mon épouse, je ne me rappelle plus, là, mais plus jeune, pas mal. C'est parce qu'avec les 4 bacs qu'on avait avant, on gérait très bien notre situation. On ne chiolait pas, on gérait toute notre affaire. Quand il passait le compost, bon, si le bac noir ne passait pas, on s'en servait pour mettre nos feuilles, mettre le compost. Quand c'était le bac bleu, on marquait le compost dessus. On gérait on a 4 bacs. Mais ça, je vous arrête tout de suite sur cette pratique-là. Là. C'est une pratique qu'on ne peut plus faire. Il y a quelques années, comme vous dites, le transporteur débarquait de son camion, il allait voir, wow, c'est bien du compost. Parce que d'écrire compost dessus ou d'écrire vidange ou recyclage, nous, on y va pour la couleur des bacs et c'est comme ça que c'est ramassé. T'sais, on ne peut pas dire aujourd'hui le bac sert pour les vidanges, demain il va servir pour les feuilles, puis que le transporteur le prenne, puis c'est à des vidanges aujourd'hui, ça contamine tout son camion. Donc, cette pratique-là, on ne l'avait plus. Quand c'est un bac brun, c'est un bac brun. Ce qu'on vous suggère, c'est peut-être de n'acheter plus ou en tout cas de négocier un prix de groupe, de dire... C'est pas ça l'idée de l'achat du bac. Me voyez-vous avec 8 bacs en arrière de la maison, vous? Non, je peux bien comprendre. On va vivre dans les bacs. On ne pourra même plus passer avec l'auto. C'est ça le problème, là. Je peux bien comprendre votre situation, mais si on prête des bacs, vous comprenez que les bacs... vous êtes des gens exemplaires, je suis certain que les bacs ils vont revenir bien lavés, puis ça va être bien propre, prêt pour l'année prochaine. Mais si on fait cette pratique-là avec tous les citoyens de Quaticook, imaginez-vous l'inventaire de bacs qu'on a pour le prêt, par exemple, parce que les feuilles tombent en automne chez vous comme chez nous. Donc, l'inventaire devient impossible à gérer, de dire on a prêté 4 bacs-là. C'est pour ça qu'on suggère, vous devriez acheter plus de bacs. Non. On peut regarder avec vous, faire un prix de groupe si ça vous en prend 4. Le problème, c'est la quantité que j'ai en arrière de la maison. 8 bacs, là. C'est 8 bacs. Vous savez, c'est pas petit, les bacs, là? Bien, je peux bien comprendre. C'est pour ça qu'on offre de le mettre dans des papiers, puis là, on les ramasse. Puis là, s'il pleut cette journée-là, c'est compréhensible. Mais l'entente qu'on a avec le ramasseur, c'est qu'il pleuve ou qu'il neige, il les ramasse. Chez nous, ça ne se fait pas. Là. Ça ne peut pas se faire. Il faudrait que quelqu'un, là, Mme Charon, M. Brochu ou qu'un autre conseiller qui vienne. Là. Nous, là, comme la semaine passée, là,
on descend la rue Kerouac, puis on a un grand terrain, nos arcs de terrain sont d'une côte, là, puis on a gros des érables, là. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée, là? Avec le petit bac brun, là, tu ramasses tes feuilles, là, tu montes toute la rue Kerouac, puis tu s'en vas sur la rue Iberville. Après, là, la semaine d'après, là, puis nous autres, on était chanceux, là, il y a un monsieur qui nous en a passé, des bacs bruns, là. On fait ça, là. Tu sais, tu peux pas amener avec des sacs en papier faire ça, là. Puis en laisser deux, par exemple, sur le lot en bas, on va les ramasser s'ils sont en bordure du chemin quand même, là. Même vos petits bacs bruns, là. Vos petits bacs bruns, là, puis on a juste ramassé. On n'a pas été à l'autre bout de notre champ encore, là, parce qu'on a encore gros des érables, là. J'espère vous pouvez démontrer une volonté de nous aider, là. Pas avec vos sacs bruns, là, ça ne marche pas, là. Il y a l'éco-centre aussi, tu sais. Moi, ça me tente plus aller me promener à l'éco-centre avec le trailer. Non, avec l'éco-centre, on le met-tu dans la valise de notre char, les feuilles? Puis même l'éco-centre, si je regardais, là, l'éco-centre, c'est pas pour des feuilles, là, c'était pour des affaires en métal, toutes sortes d'autres cochonneries, là. L'éco-centre ne sert pas à mettre des feuilles. Puis nous autres, des feuilles, là, amenez votre auto, puis on va y aller, puis on va mettre ça dans votre valise, puis on va y aller. On va aller gaiement en gang. Ouais. Non, mais on comprend très bien, mais ce qu'on veut comprendre, puis vous n'êtes pas les seuls dans tout le Quatico à avoir cette situation-là. J'en ai sur Norton. Vous pouvez la corriger, là? Bien, c'est ce que je vous dis. La façon de corriger, c'est que maintenant, les bacs bruns sont un petit peu plus gros. Oui, il y a un coût relié à ça, mais on peut regarder l'achat groupé, on peut vous faire un prix. Municipales, on paye des taxes municipales. Absolument, puis c'est pour ça qu'on les ramasse aussi. Ben, j'en doute pas. Parce que c'est pas l'idée, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est parce que ça me tente pas d'avoir 8 bacs derrière de ma maison. Bien, vous avez un grand terrain, les laisser du long du bois, puis quand vous en avez besoin, c'est parce que nous, on a un terrain plat, puis on a une pente en arrière. Je ne peux pas mettre les bacs dans la pente, là. Ils vont descendre en bas. Donc, c'est ça, là. Le terrain qui se trouve en arrière de la maison est plus étroit. Donc, ça me tente pas d'avoir des bacs. Tout le monde a des belles propriétés toutes vertes, puis c'est tout beau, puis c'est tout clean, puis un petit bac dans le côté de la maison, puis c'est bien beau. Puis, mais moi, j'ai 8 bacs qui décorent la maison. Non, je comprends bien, mais c'est vous qui demandez d'avoir plus de bacs, donc je ne peux pas vous répondre. Mais non, mais si je pourrais avoir des bacs pour la période des printemps, pas toute la période, là, pour le temps qu'on nettoie. Quand on a des bacs, on nettoie ça vite, puis ça prend pas de temps, puis quand il fait beau, c'est encore payé. Ça prend encore moins de temps. Je comprends très bien votre situation. Comme la semaine passée. Peut-être de déménager les bacs. On pourrait peut-être déménager de nous autres mêmes, hein? On pourrait partir. Parce que nous autres, on y tient à notre résidence. On est quand même d'un certain âge. Puis avant, là, il y a 2 ans, là, même, on parle souvent... Parce que moi, je suis à ma retraite, ça fait que les camions de matraque, je connais quasiment tous les chauffeurs, là. Parce que des fois, ils nous oublient, là. Mais regarde. Les autres, qu'est-ce qu'ils nous disent, là? C'est pas nous autres, c'est la ville qui veut pas. C'est pas Matraque qui veut pas, c'est la ville qui veut pas. J'ai parlé avec un camionneur. Mais la ville, je réitère, la ville veut très bien. On est pro-compost. Si vous avez 8 bacs, je vous jure, on va les ramasser. Non, je suis d'accord avec ça, mais c'est l'espace que j'ai chez nous pour mettre 8 bacs. Qui veut avoir 8 bacs derrière de sa maison ou à côté de la maison? Il n'y a pas personne. Non, hein? Bon, c'est ça. Non, mais... Vous devriez quelqu'un venir voir. Tu sais, non. Je comprends que dans le conseil municipal, vous n'avez pas le temps. Je comprends ça aussi. Là. Vous avez d'autres engagements Non, absolument pas. Tu sais, chaque proposition est très bien. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut pas louer des bacs bruns dans le temps du printemps et dans le temps de l'automne. Sinon, vous n'êtes pas seul à avoir 20 érables. Là. Je peux vous nommer plein de citoyens qui ont fait cette requête-là depuis que je suis là. Puis l'automne, c'est l'automne pour tout le monde. Non, je sais bien. Puis moi, pareil, là, des érables chez nous, je dois en avoir 20. Mais je m'arrange avec mes feuilles. Il y a un petit bois en arrière, je vais l'emmener là. C'est un petit bois derrière. Moi aussi, mon ancienne propriété, j'avais un petit bois en arrière. Puis tout ça, j'ai pas eu de problème. Quand ils rentrent, ils reviennent. Ça, c'est sûr. Je sais pertinemment, mais je peux pas... En tout cas, moi, j'ai une solution. On coupe toutes nos étiquettes, puis ça va tout aller sur le voisin. Ça va être parfait. Comme ça, vous ne ferez rien pour nous aider. Bien, on ne fera rien. On va en rediscuter, mais ce que je vous dis, c'est ça. C'est qu'on offre des bacs bruns qui sont beaucoup plus gros, là, qui sont 3 fois la dimension de ce que vous avez.
Si le vôtre est parfait, on peut faire un échange. Mettons, on pourrait proposer des choses comme ça, vous en donner un plus gros, mais ça ne sera pas assez. Vous me dites 8 que ça vous prend. Non. Donc, c'est pas l'idée, ça nous prend 8, on en prend 4. Avec les 4 qu'on avait déjà chez nous, on arrangeait pour qu'on ait toutes nos feuilles. Quand il y avait beaucoup de feuilles à un moment donné, une fin de semaine, puis il faisait beau, là, on prenait nos 4 bacs, on les remplissait, puis là, on faisait moins de la moitié de la propriété. Mais là, avec... Puis à part de, si vous prenez des bacs bruns, ça nous prend encore 4 gros bacs bruns à côté des autres. c'est parce que votre système de location est parfait, mais je réitère que les feuilles tombent partout. Là. Non, je sais bien. Si on a 100 bacs en location, ce serait le fun. On bâtirait un garage municipal, on entreposerait bacs pour chacun de nos citoyens. Mais j'ai les pas feuilles l'intention tombent en même d'ébrouiller temps non plus, partout. là. Moi, je vais avoir besoin de 4 bacs, vous allez avoir besoin de 8 bacs, l'autre va avoir besoin de 3 bacs. Je comprends ça, mais il y a des coûts à rattacher à ça, là. La Ville elle pourrait faire sa grande part, parce que, comme vous dites, on n'est pas les seuls avec ce problème-là. Les autres, ils font ramasser, ils partent avec. Là, il y en a gros qui font ça. Pardon? Mais il y a des gens qui font, à un moment donné, quand c'est rendu compris, ils font ramasser, puis les gens qui ramassent, ils partent avec. Vas-y, Serge, je te demande la ouais? parole. Je comprends pas, là, ce que tu veux dire. Si vous voulez faire votre ménage, il y a des gens qui peuvent les ramasser puis partir avec. Ah ouais, Non, c'est- moi, ça ne me tente pas que le monde vienne faire mon ménage chez nous. OK, on n'en fait pas un débat, là, Denis. Oui. Bien, je vais vous proposer quelque chose, là, ben, je ne sais pas, peut-être, parce que chez moi, là, on a des arbres beaucoup, puis c'est ma conjointe qui coupe l'herbe, fait qu'elle, c'est une petite vacance quand elle peut prendre son tracteur, ça pelouse. Puis quand les feuilles sont tombées, elle a des déchiquettes sur place. je sais pas. Nos feuilles sont toutes déchiquetées. Même Ah Madame... Oui. OK. Oui, Ouais, c'est beau. Madame Charon nous a dit, Madame Charon nous a dit, pourquoi vous ne les laissez pas à terre? Mon épouse... Je l'ai fait une année. Elle l'a fait une année. Ouais, vous n'avez elle les a laissés à terre. J'avais plus de pelouse. Il n'y avait plus de pelouse. Ça m'a pris 2 ans pour avoir une pelouse. Même sur la rue Iberville, en fin de semaine, j'ai ramassé des feuilles qui avaient été là depuis l'automne passé. Puis c'est tout brûlé. C'est comme ça. J'ai déchiqueté. Tout ce qu'on met dans les bacs, là, c'est tout déchiqueté. Enfin, là, je n'ai pas déchiqueté parce que mon tracteur, il n'est pas parti. Il est sur le bord de la rue Iberville, là, je ne peux pas aller avec mon tracteur là. Ça fait que je joue avec un râteau, puis je compacte ça dans le petit bac brun. Mais toutes mes feuilles sont déchiquetées tout le temps. Là. OK. Tout le temps, tout le temps, tout le Donc, temps. parce que ça n'a pas déchiqueté, c'est comme je vous dis, comme les premiers temps j'étais là, ça me prenait, j'avais 250 feuilles s'il les déchique pas. 250 sacs. 250 feuilles, ça pas pire. 250 sacs si je les déchique pas. Puis ça, c'est bien tout nettoyé là, comme il faut. Là. Si vous voulez, on va mettre fin à ça. Je m'engage à vous appeler demain ou après-demain. Vous allez avoir des nouvelles de moi. Oui. On va regarder une solution ensemble qui... Moi, je pense qu'on peut trouver une solution à ça. C'est certain là, qu'on fait ici toute la nuit. Là. Oui, c'est ça, Mais, c'est ça. Je pense qu'on est capable de trouver une solution. Je vais vous rappeler personnellement, puis on regardera ça. La solution, ce sera merveilleux, nos 4 vieux bacs. Puis M. Brochu, il était de notre côté l'année passée. Il était même venu nous voir là, chez nous. Puis on l'avait bien apprécié qu'il vienne nous voir. Il est encore Ça, de je votre le remercie côté. encore. Oui, il est encore là. C'est le seul conseiller. Ben, je connais bien Mme Ferland. J'ai fait de mon primaire Ben, donc, on à peut l'école Marie-Rivière-au-Nord. avec C'est bon, Mme on Ferland. va passer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre délégation? Ça va pour tout le monde? Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. J'aimerais débuter mon temps de parole pour saluer un confrère qui est décédé cette semaine. Vous avez tous entendu parler de Sylvain Véronneau. J'ai été conseiller municipal avec Sylvain durant 4 ans. Sylvain a été conseiller de 2005 à 2013 pour la ville de Quaticook. Vous allez voir dans un temps prochain, quand s'approchera les funérailles de Sylvain, le drapeau sera en berne de la ville de Quaticook. Sylvain a été un échevin très, très, très apprécié et des gens de la ville de Quaticook et de ses confrères conseillers et le maire de l'époque. Donc, une salutation spéciale de ma part. Je pense que c'est un très grand homme qui a amené des belles choses pour la ville de Quaticook, nonobstant son travail à la polyvalente La Frontalière. Pour ce qui est de la ville de Quaticook, il a vraiment amené de bonnes choses. Si
Si on regarde, j'ai travaillé en sport loisir avec lui du temps qu'on était conseiller et il avait emmené la notion du temps 50 000. Je me souviendrai toujours de ces paroles. On veut 50 000 au sport et loisirs qui sera à même le budget et toujours au budget. Puis encore à ce jour, quand on fait le budget où on a notre lac à l'épaule, ce 50 000-là, on le nomme amicalement le 50 000 Véronneau qui va dans tous les parcs et ainsi de suite. Là. Sachez que maintenant, ça a été indexé et les parcs coûtent beaucoup plus cher, mais on se souviendra toujours de son 50 000 que Sylvain avait débattu. Puis je lui lève mon chapeau pour tout ce qu'il a fait à la ville de Quaticook. Donc, merci beaucoup, Sylvain. Sache que ton passage a été marquant à la ville de Quaticook. En deuxième sujet, qui est tout aussi triste, mais un petit peu moins quand même, vous avez vu l'état de notre parc Chartier, qui est le parc central de la ville de Quaticook. Vraiment désolant, coup sur coup, 2 mauvaises nouvelles à la ville de Quaticook. La superbe arche qui était un crépi cimenté, peinturé blanc. Il tombe des galettes assez lourdes pour pouvoir blesser quelqu'un. Donc, si vous n'avez pas remarqué, l'arche est maintenant clôturée. Donc, on ne peut plus aller en dessous de celle-ci. Là, les dernières fois qu'il y a eu quelque chose sur la scène, des morceaux de ciment tombaient. Donc, depuis plusieurs années, la ville de Quaticook regarde pour la refonte de son parc Chartier. Donc, croyez-moi que ça active beaucoup les choses. Pour tous les spectacles et pour l'harmonie cet été qui se produit dans le parc Chartier, les employés de la ville de Quaticook vont grossir la scène en dehors de l'arche, si on veut. Donc, de façon sécuritaire, les gens pourront se produire sur la nouvelle scène du parc Chartier quand même. Pas plus tard que la semaine passée, deuxième brique qui nous tombe sur la tête. Des gamins sont allés jouer autour de la fontaine et là aussi, il a tombé des morceaux de crépi de la fontaine, puis elle s'effrite vraiment. Ainsi que les employés municipaux ont jugé bon de la clôturer parce que les morceaux qui tombaient là étaient assez grands. Puis on ne contrôle pas, on n'est pas supposé de jouer dans les fleurs, mais à ce temps-ci, autour de la fontaine, il n'y a pas de fleurs. Donc, des enfants sont allés jouer dans la terre un peu, puis c'est correct, là, on n'interdit pas ça, mais il reste que c'est dangereux. Là, c'est une partie de la fontaine qui pourrait tomber sur un gamin, entre autres, ou de quoi de même. Donc, la fontaine est maintenant clôturée aussi. Décision que nous avons prise au conseil de ville aujourd'hui en atelier de travail. On va enlever dans les semaines prochaines la fontaine, ou dans les jours qui suivent, là, la fontaine sera enlevée. Puis il y aura bien sûr des fleurs où il y avait de l'eau anciennement. Donc, je le dis haut et fort, mais pour ceux qui voudraient la notion historique, qui voudraient prendre des photos, qui voudraient avoir une page d'histoire qui va tomber, parce que la fontaine va tomber sous le pic très, très bientôt. Mais je vous invite, dans les jours qui suivent, à aller prendre les photos, les clichés que vous voulez. Photographier, si vous voulez, avec la fontaine. Là, comme c'est là, elle est clôturée, mais sur demande, là, on pourra ouvrir les clôtures ou ainsi de suite. Là. Donc, la fontaine sera, elle aussi, enlevée dans un très bref délai. Donc, tant qu'à de mauvaises nouvelles, je voulais vous parler du parc Chartier. Bonne nouvelle, c'est qu'on regarde pour la refonte de tout ce parc-là. Le travail a commencé depuis déjà plusieurs années. Plusieurs embûches se sont butées à nous, par exemple. Mais on regarde pour ça, là, je pense que le côté positif, c'est vraiment qu'on va activer les travaux là, pour la refonte du parc Chartier, donc qui devrait se faire là, dans les années à venir, là, la refonte totale du parc Chartier. Donc, c'était un petit peu pour les mauvaises nouvelles. Le 30 avril dernier était la soirée du préfet. Je suis aussi préfet de la MRC de Quaticook, puis je voulais vous dire un gros merci à tous ceux qui ont été présents. On était au-delà de 100 personnes dans l'église de Saint-Malo. Donc, beaucoup de convives, beaucoup de gens étaient là. Mon conseil municipal était là en très grand nombre aussi. Les maires et conseillers de toutes les municipalités, des 11 autres municipalités étaient présents. Donc, une super soirée. Donc, je tiens à remercier tout le monde de la MRC de Quaticook qui sont venus voir cette soirée du préfet.
Donc, je voulais parler de fleurs, mais Mme Masse va en parler pour moi tantôt. Fait que une bonne nouvelle de ce côté qui s'en vient. Donc, la parole est aux membres du conseil et on débute par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Un seul point ce soir, je vais vous parler de l'Assemblée générale annuelle de rue principale qui aura lieu le 25 mai 2026 à 6 heures. Donc, rue principale est un organisme important pour la ville de Quaticook et est aussi un organisme dans lequel vous pouvez vous impliquer. Donc, à l'AGA, qui aura lieu le lundi 25 mars à 6 heures. Il y a 2 sièges qui seront, qui pourront être mis en élection. Vous devez aller sur le site sur le site Facebook de rue principale pour vous inscrire. Donc, à travers l'AGA, il y aura un souper à 5 heures, l'AGA et évidemment une conférence. Et c'est surtout pour ça que je vous en parle, parce que la conférence, c'est une conférence sur l'IA appliquée au commerce de détail. Une conférence qui sera faite par Jean-Philippe Duchesneau en mode concret et démonstratif. Donc, Jean-Philippe Duchesneau vient vous motiver à mieux utiliser l'intelligence artificielle dans vos commerces et évidemment entreprises. Les objectifs de la conférence sont clairs, adapter chaque entreprise présente à comprendre comment les LLM, vous ne savez pas c'est quoi, moi non plus, je serai à la conférence. Donc, comment les LLM peuvent aider à ressortir en ligne, donner des outils et des exemples réutilisables dans votre entreprise à des fins de conférence. Donc, s'il vous plaît, vous vous inscrivez sur la page Facebook de rue principale, dans la publication de AGA de rue principale. Donc, allez-y en grand nombre. C'est un conférencier prisé, très intéressant comme conférence. Donc, voilà, M. Mador, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, on se dirige au siège numéro 2, ma conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. J'y étais pas le mois dernier. Alors là, je pense que j'ai le droit de prendre 2 fois plus de temps. Je ne suis pas sûre. Alors, on va commencer par la Bibliothèque et Archives Quaticook. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est marqué ça sur mon papier. Eh bien, à la bibliothèque, il nous plaira d'accueillir le printemps avec 4 événements extraordinaires. Samedi 16 mai, à 10 h, l'heure du conte sera présentée par le CEPAC, Nathalie d'Entremont, garde-parc naturaliste, qui animera le conte « Léon et l'île aux papillons ». Et après le conte, on s'amuse avec les marionnettes. Et ensuite, en mercredi 20 mai à 19 h, c'est la soirée bière littéraire. On accueille Marius Quirion avec son nouvel album « Expression quaticoucoise d'autrefois ». Et on plonge dans l'histoire de l'identité quaticoucoise avec le formidable auteur, compositeur, interprète et guitariste émérite de la région qui nous détaillera ses sources d'inspiration toutes locales. En passant, pour les vieux de mon âge, moi, je suis allée à Soirée canadienne avec le grand-père à Marius Quirion. Là, lui, il le sait, mais... Puis le mercredi 3 juin à 19 h, samedi 6 juin à 10 h, de 10 à 15, aura lieu la grande journée des petits entrepreneurs. Ça, c'est extraordinaire. Ça, je suis allée l'an dernier. Alors, encore cette année, jusqu'à 12 petits et petites entrepreneurs viendront installer leur étal partout dans la bibliothèque afin de proposer leurs produits. Et suite à l'immense succès de l'année dernière, venez encourager la créativité de nos entrepreneurs. Il y en a qui ont déjà, justement, là, ils ont réellement là, la fibre de vendre. Et ça va être des bons vendeurs. Alors, ça vaut la peine de venir faire un tour. Et maintenant, du côté du musée, il y a 2 expositions temporaires. Vernissage dimanche, le 17 mai, de 14 h à 16 h. Vous êtes invités. Avec Réminiscence de feu et l'artiste Isabelle Jean, fraîchement primée à Paris dernièrement. Et Transpaysage de Daniel Brault-Morel. Et les activités au service éducatif
pour le musée. À compter du 18 mai, le public scolaire participera à l'atelier bas-relief qui s'inspire justement de l'exposition Réminiscence de feu de l'artiste Isabelle Jean. Les participants réaliseront une œuvre en bas-relief sur bois et papier recyclé. Et il y aura aussi un service éducatif pour les aînés. Au début de juin, l'activité Attrape Soleil avec des CD recyclés qui sera offerte au Jardin du Parc, au manoir de chez nous et à la maison familiale. Et ne pas oublier à la fin mai, la journée festive, dimanche le 31 mai, de 10h à 16h. L'entrée est gratuite, visite libre des expositions, démonstrations d'artistes, animation musicale, de vernissage d'œuvres réalisées par les élèves, maquillage pour les enfants, chili maison, hot dog, crème glacée, vente de produits artisanaux, caricaturistes, jeux extérieurs, barbe à papa et flash tattoo. Ça, c'est 2 nouvelles choses cette année, mais ça prend, pour le barbe à papa et flash tattoo, ça prend un petit peu de sous. Là, on en a besoin de ce côté-là. Et maintenant, au Pavillon des Arts, bien, comme vous le savez, il y avait le gala de la magie, là, le 9. Et cette semaine, 14, 15 et 16 mai, à 19h30, les scèneux du pavillon qui présentent la pièce « La passe du petit cochon qui tousse », qui a été écrite par Stéphane Baillargeon et mise en scène par celui-ci. Et le 22 mai, Jonathan Hood en spectacle. Le 24 mai, le café-concert. Dimanche, le 24 mai, café-concert. Le 30 mai, l'humour avec Jean-Claude Génina. Le 5 juin, Christine Morancy. Et aussi, pour plus d'informations sur tous ces spectacles, vous pouvez aller voir directement sur chacun des sites, autant à la bibliothèque que le musée ou le pavillon. Alors, vous pouvez avoir encore plus d'infos. Et en terminant, bien, je vais vous faire une brève histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un maire de Quaticook. Il est décédé, fait qu'on est correct. C'est M. Léger Cameron, né le 21 mai 1910 à Stornoway. Et il est décédé le 1er septembre 2006 à Quaticook. Ses parents, Joseph et Marie Gagnon, il était marié à Marcel de Turgeon. C'est une coiffeuse. Il y en a probablement qui l'ont connu, mais il faut être âgé un peu. Il avait 3 frères et 2 sœurs, Roland, Alphonse, Hermel, Jeanne et Dorothée. Il a demeuré quelque temps sur la rue Johnson, au 12 de la rue Johnson. Après ça, il a demeuré sur la rue Cotting, au 89 de la rue Cotting. Il a été élu maire en 1958. Il a été échevin. Avant de devenir maire, il a été échevin au conseil de ville, maire de Quaticook pendant 8 ans. Il était aussi courtier en valeurs chez Investor. En 1959, il avait même proposé qu'il voulait installer des parcomètres au centre-ville de Quaticook, ce qui n'a pas eu lieu. Et ils ont dû refaire la demande. Et en 2026, des fois, on en parle encore de ça. En 1963, il inaugure, c'est lui-même qui instaure l'Association des cités et villes. En 1968, il se présente comme candidat à la Convention libérale dans Hartford. Donc, il a été 35 ans comme commis en pharmacie, 20 ans avec le groupe Investor, membre fondateur du club de golf de Quaticook, et ses loisirs étaient billard, quilles et golf. Et voici, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Belle vie de maire. C'est pour vous, justement. Vous voyez Oui. combien il vous en laisse encore un bout. Hein? C'est bien. On s'ennuyait de cette page d'histoire, Mme Ferland. Donc, on se dirige à ma conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous, citoyens, citoyennes. Tout d'abord, je voudrais vous parler du Parc de la Gorge. Beaucoup de belles activités à venir. Donc, la première, samedi, le 6 juin, de 9h à 13h, il y aura la fête de la pêche sur la rivière Quaticook. Le départ se fera à l'accueil Michaud, donc le départ de Foresta Lumina. Et les départs sont cédulés aux environs aux 45 minutes environ, puis c'est pour les jeunes, seulement pour les jeunes. Il y aura des cannes à pêche sur place et tout.
Donc, mais les enfants, ils doivent s'inscrire d'avance pour être capables de diriger ça à toutes les 45 minutes pour qu'il n'y ait pas trop de personnes en même temps. Et il y aura des truites brunes et arc-en-ciel et qui ont été ensemencées pour vous. On en a 9 aujourd'hui. Ils vont en refaire aussi la journée avant l'activité. Donc, de 9h à 13h. Et vous devez inscrire vos enfants pour cette belle activité qui a été initiée pour vos enfants à aimer la pêche. Il y a aussi le samedi 13 juin, ce sera la soirée VIP de la MRC à Foresta Lumina, qui est de retour, comme à chaque année. Donc, n'oubliez pas, samedi le 13 juin, la soirée VIP pour Foresta Lumina. Gratuit, bien sûr. Et de plus, cette même fin de semaine, c'est une première année, une première fois que tout arrivera au Parc de la Gorge, la fin de semaine du 13 et 14 juin. Donc, se déroulera le premier tournoi provincial de disque golf, où beaucoup de très bons joueurs seront présents, de très bons joueurs au niveau provincial. Donc, allez voir ça. Vous serez vraiment impressionnés par ce sport qui est en pleine expansion en passant. Maintenant, je vais passer au stade Julien-Morin. Le retour du match de célébrité avec Philippe Laprise. Et je vous le dis, c'est le 13 juin. Donc, samedi le 13 juin à 13h. En cas de pluie ou la température n'est pas clémente pour les recevoir, elle sera remise le dimanche 14 juin à la même heure, 13h. Donc, à mettre à vos agendas, samedi le 13 juin, 13h, si pluie, remis au 14 juin à 13h. C'est beaucoup de plaisir garanti. J'y suis allée à peu près à chaque année depuis que ça existe et il y a beaucoup de fou rire. C'est vraiment drôle. Donc, venez assister à ça. Et maintenant, pour les prochaines parties locales du Big Bill qui ont entamé, ainsi que le Rocket, qui ont entamé leur saison régulière. Donc, pour ce qui est Aquatico, les parties locales concernant le Big Bill Senior, donc samedi prochain, le 16 mai à 19h, et maintenant, vont jouer les jeudis soirs, donc jeudi 21 mai, 20h, samedi le 30 mai à 14h, dimanche le 31 mai à 19h, jeudi le 4 juin, 20h et jeudi 11 juin, 20h. Donc, des parties du jeudi à 20h. Les samedis, ordinairement, c'est plus 14 ou 19h. Et pour les prochaines parties locales du Rocket Junior, maintenant, dimanche 17 mai, un double à 13 et 16h. Vendredi le 22 mai à 20h, vendredi le 29 mai à 20h et le vendredi 12 juin à 20h. Donc, toujours à suivre aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes capable d'y trouver toutes les parties qu'il y a pour la saison régulière de chacune des équipes. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table pour mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais commencer. Bien, la période de dégel termine ce vendredi. Donc, samedi matin, tout revient à la normale pour les charges sur nos routes. Mais tout ça aussi vient avec des travaux après ça sur nos routes rurales, entre autres. Et la première chose qui va se faire, qui a commencé même, c'est du grattage, parce qu'il y avait des trous, des ventes de bœuf, ça l'a séché, tout ça, ramener ça le mieux possible. Suite à ça, il va y avoir des travaux de renforcement sur certaines sections de routes. Il y a des routes qui étaient plus maganées que d'autres. Donc, il y aura sur 3 chemins, le chemin Vaillancourt, le chemin Martin, le chemin Laboureux, des sections de 300 mètres qui sera renforcées. Ça consiste à mettre une membrane, puis plus épais de bon matériel, tout ça, renforcé pour du travail à long terme, ce qui est plus coûteux, mais après ça, ça dure très, très longtemps. Suite à ça, dans les prochaines semaines, plus fin mai, viendra le rechargement, comme à chaque année. On en fait en 18-20 000 tonnes, c'est quand même beaucoup. Cette année, ça sera à peu près 19 500 tonnes, dont à peu près 1,2 km sur le chemin de Compton, à peu près la même chose, chemin Pelletier, chemin Lévesque aussi, 1,4 km chemin Stansted sur le chemin Lafont, chemin Thornton, le chemin Moreau, le chemin Morin, chemin routier Garon, chemin Fecteau, chemin Deveau, chemin Champagne, chemin Bergeron et chemin Lyon, qui aura des plus ou moins grandes sections de rechargement pour
ce qu'on appelle le 0,3 pour faire une belle surface de roulement. Et suite à ça, il y aura la bas poussière au mois de juin qui sera appliquée. Et dans les prochaines semaines aussi, ce qui est plus dans le milieu urbain puis les chemins d'asphalte dans le rural aussi, il va y avoir un peu d'asphalte de fait du rapiessage. Les plus gros travaux d'asphaltage, je vous en parlerai le mois prochain. Une autre chose que je voulais parler, tu sais, là, la neige est fondue depuis un certain temps. On voit beaucoup, malheureusement, dans nos fossés, hein, toutes sortes d'affaires. Beaucoup de canettes de bière. Hein? Je ne sais pas comment ça se fait, des canettes de bière lancées par les vitres des chars, des canettes, des sacs de lunch de poulet, de toutes sortes d'affaires. S'il vous plaît, gardez vos vidanges, ramenez-les chez vous. Hein? Ça se ramasse dans les champs, ça se ramasse dans les fourrages que les vaches vont manger. Et ça apporte des blessures, des problèmes, puis tout ça. Tu sais, me vois bien mal partir de chez nous pour aller domper mon sac de vidange sur votre gazon. Vous ne seriez pas content. C'est la même chose. La propriété, s'il vous plaît, respectez le bien public, les propriétés privées et ramenez vos vidanges chez vous. J'avais un autre point. Ah oui, point de vue développement économique. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a... Puis c'est arrivé, c'est pas anecdotique, il y a quelques entreprises en ville et qui m'ont parlé de problèmes qu'on pensait qu'ils n'existaient plus en 2026. Comme vous savez, dans les dernières années, Internet haute vitesse a été développé partout en campagne, partout au milieu rural. Le gouvernement a dit on développe. Presque tout le monde est branché. Mais en ville, il y a encore du vieux câblage, puis il y a des gens qui ont encore l'Internet qui va pas très vite en milieu urbain. Et puis, il y a une entreprise, service financier, qui disait pas capable de faire de réunions d'équipe entre les bureaux au Québec. C'est pas souhaitable, c'est pas, comment dire, en 2026, c'est dur à comprendre un peu. Puis les grandes compagnies disent, il faudrait que tu payes pour emmener le câble, puis les boîtiers de branchement pour la fibre optique sont à quelques centaines de mètres de ces édifices-là. Souvent, on leur demande en 10, 12 et 15 000 $ pour se brancher, ce qui est inconcevable en 2026. Alors, j'en appelle comme bon citoyen corporatif aux grands joueurs que je ne nommerai pas, mais qui commencent par V puis par B, un exemple, d'aider ces gens-là puis de les brancher. Hein? C'est le développement économique de nos régions, de nos villes, c'est partout. Alors, je voulais en faire mention. Et du côté d'Hydro-Quatico, je veux encourager les gens à s'inscrire pour recevoir leur compte en ligne. Vous allez sur Internet, mon compte Hydro-Quatico, puis ça va sortir facilement et vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous recevrez votre facture par Internet et quoi qu'il arrive, vous n'aurez plus besoin de vous soucier de la grève de la poste ou quoi que ce soit. Et en terminant, je voudrais parler d'une entreprise de la région, Bergerie de l'Estrie, propriété de André Houle, bergerie qui est ici sur la rue Morgan et rue Davis, qui ont une reconnaissance Génovis du Centre d'expertise en production ovine du Québec, des producteurs de moutons, qui est arrivé premier au Québec pour la qualité de leur croisement dans les races de moutons. Alors, félicitations. C'est une belle vitrine pour eux. C'est des excellents éleveurs. Ils sont reconnus à grandeur du Québec et un peu plus. Alors, c'est une belle reconnaissance. Je les félicite. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est bien de le saluer. Les efforts d'ici sont parfois très bien récompensés. Oui. On dirige ma conseillère au siège numéro 5, Mme Sylvie Masse. Oui, bonsoir, chères concitoyennes et concitoyens. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous rappeler que, comme il n'y aura pas de prochain conseil avant le 7 juin, que dimanche le 7 juin, il y a l'encan de la ressourcerie et puis c'est au profit de l'organisme. C'est un encan bénéfice. Alors, les inscriptions commencent à 10 heures, puis l'encan à la criée à 11 heures. Alors, on vous invite à venir en grand nombre là, derrière la ressourcerie. C'est là que ça va se dérouler jusqu'à 15 heures, en fait. Il va y avoir la cantine Le Baumier, qui va, vous allez pouvoir acheter à manger, puis de l'animation, en fait. L'encan, ça va être une très belle animation. Alors, on vous invite à venir en grand nombre et à acheter, évidemment. C'est bon pour l'environnement, d'ailleurs. Il y a le concours Fleurisson-Coaticook qui s'en vient rapidement. Alors, mardi prochain, vous allez avoir les renseignements, vous allez avoir accès aux renseignements sur le site web de la ville de Coaticook. Puis, on vous invite à participer en grand nombre. Je pense qu'il y avait eu des belles réalisations l'année dernière, là, alors
on vous attend et on a hâte de voir à partir du mois d'août là, comment vous allez avoir aménagé vos terrains. J'aimerais aussi vous parler, vous encourager, en fait, la Ville aimerait vous encourager à vous inscrire à Club Partage. La Ville a acheté des inscriptions, donc ça veut dire que c'est gratuit pour les citoyens de Coaticook. Il reste encore une vingtaine d'inscriptions là, disponibles. Alors, on vous invite à vous inscrire pour partager vos objets ou encore émettre vos besoins. J'ai reçu un petit défi là, aujourd'hui. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit « OK, si tu partages ta brouette, je vais m'inscrire puis je vais aller la chercher chez vous. » Pas de problème, Julie. Demain, ça sera fait. Donc, à Coaticook, actuellement, il y a plus d'une centaine d'objets à emprunter. C'était en date du 11 mars, mais depuis en fin de semaine, il y en a beaucoup plus parce que je me suis inscrite, évidemment. Puis, jusqu'au mois de mars, il y a eu 11 activités de partage. Puis, Club Partage calcule, en fait, les économies que les gens font à partager. Puis, ces 11 activités-là ont totalisé 540 $ d'économie. Je trouve que c'est peu, mais en même temps, c'est beau pour une première année. Alors, on espère que cette façon de partager des objets et puis de travailler pour l'environnement, on va pouvoir augmenter, en fait, le nombre de partages. Les gens sont particulièrement préoccupés par les bris d'équipement. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un équipement qu'on passe puis il est brisé? Bien, un équipement qui vaut moins de 300 $, non, pas moins de 200, à peu près, là. Les cas sont rapidement là, résolus dans les 48 heures, puis il y a un remboursement. Puis aussi, à travers le Québec, là, ce club-là a commencé en 2023 avec quelque chose comme 2000 inscriptions. En 2025 ou 2026, là, il y avait 60 000 personnes et c'est 1 % des objets qui ont été endommagés sur les 60 000 inscriptions, quand même. Alors, si ça peut vous rassurer. Donc, je termine avec ça. Je vous encourage à aller vous inscrire puis à partager ce que vous avez ou à émettre vos besoins. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Masse. Et je lance peut-être une idée pour relancer le Club Partage, peut-être ceux qui ont moins besoin de leur bac brun en automne. Oui. Bien, d'ailleurs, d'aller sur le Club Partage. J'osais pas. Mais j'osais pas, mais une solution allumée. Oui, exactement. Discuter. Monsieur le maire, vous avez tout à fait raison. Je n'osais pas amener ça comme ça, mais s'il y a plusieurs personnes par quartier qui s'inscrivent, on a entendu parler aujourd'hui de gens qui avaient besoin de bac brun, de plus de bac brun à Coaticook Nord. Alors, les gens de Coaticook Nord, je vous lance un défi. Inscrivez-vous et peut-être que vous allez pouvoir répondre aux besoins de votre voisin qui vraiment là, nous a demandé de l'aider. Là. Fait que peut-être que c'est une solution collective. Totalement gratuit et c'est sur le site de la Ville. Totalement gratuit. Merci beaucoup et je remercie la Victoire de ne pas avoir joué ce soir parce que vous êtes parmi nous pour l'Assemblée de conseil. Une grande fan de la Victoire de Montréal. Donc, oui, je me suis... Merci beaucoup au club de nous avoir laissé notre conseillère. Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 6, M. Serge Riendeau. Merci, Simon. Alors, bonsoir à vous tous. Je vais être bref, mais je vais faire quand même un petit lien à un moment donné, là. Moi, je vais vous parler des statistiques de permis de construction. Pour le mois d'avril, on a eu 83 émissions de permis de construction et de rénovation pour un montant de 5 7 081 $. De ce 5 millions-là, il y a un permis d'une valeur des travaux de 2 millions dans le secteur agricole. Fait que je pense qu'il y a quand même. Puis quand on se promène à Coaticook, il y a beaucoup de construction. Il y a la Tracelle, on le sait, hein? On a le temps de la regarder quand on passe. Puis j'inviterais à ceux qui ont des permis de rénovation de peut-être aller voir la suggestion que tu faisais s'ils ont besoin d'outils. Absolument. Il y a plein d'outils électriques, mécaniques, à batterie tout est dans à tout. Partager. Oui, tout est dans tout. OK. Ah ben, merci, moi, ça va pour...
Bon lien, M. Riendeau, pour terminer votre allocution, c'est bien. Donc, merci, membres du Conseil. Très apprécié vos rapports, je pense, de la population et des autres membres du Conseil. Donc, on poursuit l'Assemblée de Conseil au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois d'avril 2026. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois d'avril 2026 au montant de 3 326 658,25 et elle se détaille comme suit. Au fonds d'administration, 2 747 709,13 et au fonds d'immobilisation, 578 949,12. Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Masse seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois d'avril 2026, donc tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Marquis en atelier de travail, le tout est très conforme et dans les normes. Au point 6.3, résolution attestant les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales qui ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Donc, c'est le compte-rendu qu'a fait M. Marquis. Donc, c'est la résolution ce soir des travaux qui ont été faits avec l'argent de la voirie locale. Mme Ferland, M. Brochu. Au point 6.4, autorisation de paiement de la contribution municipale au déficit d'opération de l'Office d'habitation de la vallée de la Quaticook. Donc, comme vous savez, c'est un partenariat gouvernement et ville. Donc, on assume le 10 % toujours manquant dans le budget. Donc, c'est la résolution ce soir pour autoriser le paiement du déficit déjà prévu qu'on doit payer. Donc, M. Brochu, M. Hébert. Au point 7, urbanisme et patrimoine, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois d'avril 2026. Donc, comme disait M. Riendeau il y a quelques minutes, c'est des très bons chiffres en construction. 85 permis émis au mois d'avril. Donc, bravo et merci aux investisseurs de la ville de Quaticook. Je pense que c'est important de voir des beaux chantiers comme vous nous démontrez. Bientôt, beaucoup de terrains disponibles dans le quartier Mécalé, Lemay. Donc, portez attention, les terrains seront bientôt disponibles. Donc, c'est un dépôt. 7.2. Dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme du 27 avril 2026. Donc, c'est un dépôt aussi, mais tous les points suivants découlent du dernier CCU. Au point 3, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 227 rue Vicaire-Morin. Donc, c'est une conformité qu'on a dû remettre, là, une petite dérogation mineure à l'achat du terrain par des nouveaux propriétaires. Donc, M. Brochu, vous proposez. M. Riendeau, seconde. Au point 4, autorisation à la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 218 route 206. Donc, démolition en vue. On avait passé le permis de démolition au dernier mois. Et là, il y a une petite dérogation mineure avec la marge latérale du MTQ. Donc, avec ce soir, tout sera autorisé. Donc, M. Brochu propose. Mme Ferland, seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 149 rue Maine-Ouest. Donc, c'est un changement de fenêtre qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Tout est conforme avec le secteur. M. Riendeau propose. Mme Masse, seconde. Au point 6, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 119 rue Child, le nouveau Rex Café, nouveau restaurant déjeuner qui devrait ouvrir ses portes le 1er juin prochain, qui sera juste ici aux côtés du cinéma Quaticook. Donc, pour l'enseigne, tout est conforme. Donc, ce soir, on donne l'autorisation. M. Brochu propose. Mme Blouin, seconde.
Au point 7, autorisation projet d'enseigne pour le gîte, un nouveau gîte situé au 32 rue Johnson. Donc, un nouveau gîte du passant très bienvenu dans la région de Quaticook parce qu'on n'a pas beaucoup d'hébergements. Donc, un hébergement différent, c'est toujours bien vu. M. Riendeau propose, M. Hébert seconde. Au point 8, autorisation projet de rénovation pour la résidence située au 343 rue Saint-Jacques-Nord. Donc, rénovation, c'est le Collège Rivier. C'est le Collège Rivier, donc projet qu'on a vu aujourd'hui tout le monde ensemble, et on procède à l'autorisation ce soir selon les conditions qu'on a fixées aujourd'hui. Parfait. M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 9, autorisation au projet de rénovation pour la résidence située au 127 rue Cotting. Donc, c'est une maison patrimoniale, hein, qu'on a l'autorisation de faire des rénovations. Donc, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. Au point 8, de culture, communication et tourisme, il n'y a rien à signaler. Environnement non plus au point 9. Nous sommes rendus au point 10, le point des loisirs. Donc, 10.1, octroi d'une aide financière de 800 $ à l'École Sacré-Cœur de Quaticook pour les chandails du tournoi de hockey classique d'Annick Martineau qui a eu lieu le 20 mars dernier. Donc, on voulait que les vedettes repartent avec un souvenir, hein, parce que des gens de partout au Québec qui sont natifs de Quaticook ou qui sont passés à Quaticook dans leur vie, on voulait qu'ils gardent un beau souvenir de la classique, de la première classique d'Annick Martineau. Donc, on leur a fait un petit cadeau proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. Au point 11, développement économique, rien ne s'est ajouté. Au point 12, services extérieurs, 12.1. Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc la TEC, pour l'année 2024 à 2028. Donc, c'est de l'argent qui descend du gouvernement du Québec pour nos infrastructures. Infrastructures d'eau, infrastructures de route ou de souterrain. Donc, il faut faire un programme pour voir où va aller l'argent dans les années à venir. Donc, un programme qui nous a été présenté aujourd'hui. M. Hébert propose, Mme Masse seconde. 12.2, adoption du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Donc, dans le même élan, on nous a présenté le plan d'intervention aujourd'hui pour l'eau potable, égouts et chaussées. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Riendeau. 12.3, réquisition numéro 2026-39 au montant de 39 308,75 plus les taxes applicables pour changer les planchers des chambres au centre récréatif Gérard Couillard, donc à l'Arena. Le plancher avec les patins, bien sûr, il y a de l'usure qui se crée. Et il y a des fissures qui deviennent dures à nettoyer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on refait le plancher de tous les chambres. Vous savez, en caoutchouc, là, pour ne pas désaffiler les patins. Là, cette partie-là n'est pas en céramique, je vous rassure. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, M. Hébert. Point 4, et c'est là que je voulais en venir cette fois-ci, réquisition numéro 2026-40 au montant de 85 000 $ plus taxes applicables pour changer les planchers de l'entrée et des salles de bain à l'Arena. Donc, cette fois-ci, on parle de céramique. Donc, autour de la cuisine, tous les salles de bain, céramique qui était 1 sur 2 cassée. Je pense qu'elle avait besoin d'un air de rafraîchissement. Donc, on avait mis ça au plan triennal et c'est cette année qu'on fait les travaux. Travaux qui devraient commencer le 1er juin prochain. Donc, pour les adeptes de pickleball, pour tous les gens qui vont aller à l'Arena de Quaticook, bien, le passage va être par aux côtés, là, entre les chambres 3, 4, 5, là, aux côtés de l'Arena. Donc, si vous voulez stationner à cet endroit-là, parce que le lobby ne sera pas disponible pour un certain temps là, pour tous ces travaux correctifs-là. Donc, Mme Blouin, vous proposiez, M. Riendeau, seconde. Au point 5, réquisition numéro 2026-41 au montant de 39 068 $ plus taxes applicables pour les honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux
pour les travaux sur le chemin de Ladmille et Méril. Donc, on avait parlé depuis quelque temps, hein, beaucoup. On termine les travaux qui étaient commencés dans Ladmille pour venir jusqu'à la ville de Quaticook, donc jusqu'à dans le hameau, là, si on veut, là, donc correctif de l'ordre d'environ 3 millions de dollars. Donc, c'est pour, bien sûr, vérifier que les matériaux pris pour la correction soient les bons matériaux pour avoir une route des plus solides possibles. Monsieur Hébert propose. Madame Masse, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2026-42 au montant de 19 979,17 plus taxes applicables pour le nettoyage des puisards suite aux travaux d'asphaltage. Mais on nous expliquait aujourd'hui que c'est pas seulement à cause des travaux d'asphaltage. Les feuilles, le sable de l'hiver pour avoir sablé les chemins, bien, vont dans les puisards. Donc, il faut nettoyer ceux-ci à chaque année. Donc, c'était prévu dans le plan au garage municipal. Donc, M. Hébert propose, M. Brochu seconde. Au point 7, nomination de M. Dominique Tremblay au poste de garde à l'eau potable. Je pensais que mon directeur général levait la main parce qu'il y avait une question. J'étais prêt à répondre, mais non, c'était pas ça. Donc, M. Dominique Tremblay, qui sera au poste de garde pour l'eau potable, on a formé plusieurs, 4 ou 5 travailleurs du garage municipal pour les fins de semaine pour pouvoir se mixer un petit peu le travail de garde. Donc, M. Tremblay est le prochain en poste là, à avoir un tour de garde. Donc, Mme Masse, Mme Blouin. Au point 8, affectation temporaire du poste journalier voirie urbaine et rurale à M. Xavier Godreau. Donc, c'est lui qui va faire le tour de garde cet été. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose et M. Riendeau seconde. Au point 9, embauche de M. Alexandre Limoges-Denis à titre d'étudiant au parc Laurence. Donc, il travaillera, vous allez pouvoir le voir au parc Laurence. On a toujours 2 travailleurs étudiants qui font tout dans le parc, hein, qui font du ménage jusqu'à préparer les terrains de balle, les terrains de soccer quand il y a des sports. Donc, bienvenue, M. Limoges-Denis, à l'équipe de la ville de Quaticook. Donc, Mme Blouin propose et Mme Ferland seconde. Au point 10, embauche de M. Gabriel Mador à titre de surveillant de parc pour le parc Laurence, lui aussi. Donc, M. Mador, nouvellement, lui aussi, employé. Donc, il fera la surveillance du parc. Donc, M. Brochu propose, M. Riendeau seconde. Au point 13, sécurité publique, il n'y a rien ce coup-ci. Au communautaire, non plus. Donc, on est rendu au point 15. Administration et conseil, 15.1. Nomination du maire suppléant, donc, qui sera M. Denis Hébert pour les 4 prochains mois. Donc, M. Hébert siégera double fonction. Il peut me remplacer ici autant à la ville de Quaticook ou remplacer Mme Blouin, qui est ma représentante à la MRC de Quaticook. Donc, beau mandat pour vous, M. Hébert. Donc, comme je l'expliquais, c'est à tour de rôle, les élus vont tous pouvoir me remplacer dans mon absence. Donc, est-ce que j'ai des proposeurs secondaires, M. Riendeau et Mme Masse? Donc, au point 15.2, autorisation à la microbrasserie Upstation de tenir des spectacles sur terrasse de 15h à 23h lors de la période estivale. Donc, souvent, un chansonnier, des petites musiques basses quand même, mais selon les règlements municipaux, on demande de demander la permission, c'est obligatoire. Donc, on donne l'autorisation à la microbrasserie Upstation. M. Brochu et Mme Ferland. Bien sûr, quand il y a de la musique, c'est Mme Ferland. Au point 3, dépôt du rapport de reddition de compte sur l'utilisation du pouvoir temporaire d'autoriser des projets d'habitation dérogatoires pour l'année 2025. Donc, tout ce qu'on a fait en urbanisme en 2025 est cité sur la liste. Donc, c'est un pouvoir qu'ont les municipalités.
C'est comme ça. C'est une obligation légale. C'est une obligation, OK. Comme vous savez, les municipalités ont hérité d'un pouvoir là, pour faire passer des projets d'habitation dans un fast track, on va dire ici, je m'excuse pour l'anglicisme. Donc des projets qui sont déjà à l'intérieur du périmètre urbain où le zonage résidentiel le permet. Donc c'est une procédure qui soustrait à la procédure habituelle pour aller devant les personnes habiles à voter. Par contre, ça prend une assemblée d'information publique, ce qui a lieu. On fait référence ici au projet du CIA agricole au but de la loi. Donc, une fois par année, la Ville, les municipalités doivent faire état de leur utilisation de ce pouvoir-là. Donc, comme nous, on l'a utilisé une fois en 2025, donc il y a juste un projet. Si la Ville l'avait utilisé 18 fois, il y aurait 18 projets qui auraient été nommés. C'est un point d'information qui doit être déposé à la population. Parfait. Merci beaucoup de la précision. Là, je me demandais juste une obligation ou pas. Donc, M. Brochu propose. Madame Masse, seconde. Au point 4, octroi d'une aide financière de 13 224,99 au centre communautaire Quaticook. Donc, c'est depuis plusieurs années. C'est pour, bien sûr, encourager ce que fait le centre communautaire Quaticook dans la bâtisse du centre Élie Carrier, vraiment pour toutes ces activités. Ce qu'on fait, c'est amicalement, on redonne les taxes pour tout le beau travail qu'ils font pour nos aînés, mais pour toute la communauté. Je pense que c'est une salle très appréciée des gens de Quaticook et même de la MRC de Quaticook. Donc, on octroie cette aide financière-là aujourd'hui. Donc, Mme Blouin, M. Brochu. Au point 5, octroi d'une aide financière de 2 000 à la MRC de Quaticook pour la 6e édition de la Fête de la région, qui aura lieu cette fois-ci le 19 septembre prochain, qui s'appelait depuis 5 ans la Fête de la rentrée, qui remplaçait un petit peu ce qu'on avait pour les jeunes enfants de l'année, qui était la fête qui a été bannie, dans le fond, on peut le dire, en cause de la COVID. Puis depuis ce temps-là, cette fête-là est à l'extérieur, donc ici dans le parc Laurence, donc pour une 6e année. Donc, la Ville de Quaticook est très fière de s'associer à cette fête de la MRC de Quaticook. M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 6, octroi d'une aide financière de 500 $ pour la 33e édition de la classique du golf du maire de Quaticook, donc qui se tiendra le 10 juin prochain. Donc, c'est une contribution que la Ville fait à l'organisme qui fait en sorte qu'on peut donner beaucoup d'argent depuis des années dans la collectivité pour le sport élite. Donc, si vous avez un enfant qui performe puis qui a des frais supplémentaires qui se collent à son sport ou à sa culture ou ainsi de suite, bien, la classique de golf du maire a des fonds pour vous. Juste à faire la demande sur le site de la Ville de Quaticook ou de communiquer avec Sonia Côté. Donc, c'est 500 $ en commandite, mais beaucoup de commanditaires s'ajoutent à ça. En temps normal, c'est une dizaine de mille dollars par année que le tournoi peut réinjecter dans sa communauté. Donc, je vous invite tous et toutes le 10 juin prochain. C'est toujours quelqu'un relié au sport d'élite qui est notre personnalité de l'année. Et cette année, pour souligner tout le travail qui a été fait, c'est Mégane Brodeur, qui est un sport qui a même motorisé, mais c'est du sport. De se tenir, je pense, sur le siège avec tous les sauts qu'elle faisait, on peut appeler ça du sport. Donc, Mme Mégane Brodeur, notre présidente d'honneur de la 33e édition, qui aura lieu le 10 juin prochain. Si vous ne savez pas comment vous inscrire, vous pouvez m'appeler personnellement. Je vais m'arranger avec vous. Donc, pour cette commandite, Mme Blouin et M. Hébert. Nous sommes rendus au point 16, le point des règlements, donc 16.1. Avis de motion du règlement 12.5 RM 462 2026, modifiant le règlement 12.5 RM 461 de 2025, concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, abrogeant le règlement antérieur 12.5 RM 461-2025 afin d'interdire la pratique du saut en parachute et de base jumping et une demande de dispense de lecture. Je vous explique qu'il y a interdiction de sauter du haut du Pinac dans le secteur Baldwin.
Puis l'an passé, il y en a qui l'ont fait. Je vous le jure, on ne peut pas les intercepter parce que le pack-sac est gros comme un pack-sac ordinaire. Puis rendu en haut, il se déploie à une forme de parachute ou des ailes ou n'importe quoi. Donc, quand la police les attendait en bas, on a réalisé qu'on n'avait pas de règlement de pouvoir même d'interdire ce type de saut. Et sachez que c'est sûr que c'est pour la sécurité des gens, mais bien sûr, il y a l'interdiction formelle dans le leg du Pinac à Baldwin de pouvoir sauter en bas. Je trouve ça logique quand même. Donc, on va le faire par règlement. Donc, un règlement qui se veut sécurité, paix et l'ordre, mais sécurité aussi des humains. Donc, M. Hébert propose, M. Riendeau seconde. Au point 16.2, adoption du premier projet de règlement numéro 6194-2026, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage visant à encadrer l'utilisation de bâtiments de toile sur l'ensemble du territoire de la municipalité ». Donc, vous savez, les villes, on a toutes sortes de demandes. On a beaucoup de demandes concernant, par exemple, des types de yourtes, soit circulaires ou des abris tempo gigantesques pour abriter de la machinerie ou des choses comme ça. Fait que c'est souvent des demandes qu'on avait à l'urbanisme. Puis on a décidé de mettre un genre de moratoire il y a quelques mois là-dessus, puis de dire on va se pencher sur cette nouvelle réglementation-là. Il y a celle-ci et celle des conteneurs que vous allez voir un peu plus tard. Donc, on a fait une petite réflexion là-dessus. On va se rencontrer, les élus, pour se faire une tête. Qu'est-ce qui se passe dans les autres municipalités? Comment on veut ça dans notre municipalité? Donc, ce soir, c'est l'adoption du premier projet de règlement 6194. Donc, vous avez besoin d'un nom ou deux? Deux. M. Brochu, Mme Ferland. Au point 3, adoption du règlement numéro 6195, règlement modifiant le règlement de zonage afin de modifier la délimitation du zonage concernant les zones RA 319, RB 321, RB 322 et autorisation d'usage d'habitation unifamiliale jumelée. Donc, c'est dans la poursuite de Mécalé, voire développement Lemay, donc qu'on fait cette réglementation-là où on enlève le PIA et on permet l'usage d'habitation unifamiliale jumelée. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Masse propose, M. Brochu seconde. Au point 4, adoption du premier projet du règlement numéro 6196 2026, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage visant à encadrer l'utilisation de conteneurs sur l'ensemble du territoire de la municipalité ». Donc, c'est un peu la même réflexion que les bâtiments de toile. Bien, on se penche sur l'utilisation des conteneurs parce que souvent, on a des demandes. Hein, c'est des remises ultra sécuritaires, donc en gros métal épais. Mais est-ce qu'on veut ça dans le milieu urbain? Est-ce qu'on veut ça dans le périmètre urbain et ainsi de suite? Donc, on se permet d'en faire aussi la réflexion pour adoption dans les prochains mois. Donc, on adopte ce soir le premier projet de règlement. M. Brochu, M. Hébert. Au point 5, Pépé, c'est moi. Donc, résolution finale autorisant une demande visant à permettre l'agrandissement d'un immeuble industriel sur la propriété du 45 rue Cleveland, situé dans la zone RD 314, sur le lot précis de 3 311 745 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook. Donc, c'est un projet à l'ancienne laiterie qui s'appelle maintenant Cuisine Angélique. Donc, il veut, vous avez vu qu'il a démoli la partie qui était très, très vieille. Donc, là, qui demandait la reconstruction pour agrandir un petit peu ses locaux. Excusez-moi, j'ai bu de l'eau, puis ça ne m'a pas aidé. Monsieur Brochu, vous proposez Pépé, c'est moi. Deux noms. Madame Blouin, seconde. Au point 6, un autre Pépé, c'est moi, donc adoption du premier projet de résolution visant à permettre l'ajout de l'usage commerce sous classe B3, commerce d'alimentation et de vente au détail, ainsi que l'usage agricole et forestier classe A, activité agricole et forestière sur la propriété du lot numéro 6 104 652 dans la zone RA 913,
du cadastre du Québec, excusez, circonscription frontière de Quaticook. Donc, c'est en montant vers Saint-Herménégilde. Donc, c'est un terrain qu'il y a là où ils font déjà de la culture de petits fruits et de pommes et surtout la vente de tartes aux pommes. Oui, c'est ça. OK, je le savais. Donc, pour ce PPC, moi, M. Brochu propose. M. Rien 12 secondes. Nous sommes rendus au point 17, à faire commencer les nouvelles. Rien ne s'est inscrit. Maintenant, au point 18, période de questions. Est-ce qu'il y a de la part des élus des questions? Est-ce que de la part du public, vous voulez faire une intervention sur la rencontre qui vient d'avoir? C'est bien. Bien, c'est bien. C'est bien. C'est correct que personne n'a vu se présenter. C'est ça que je voulais dire. C'est pas péjoratif. Donc, au point 19, clôture de la séance, donc proposée par Mme Blouin, secondée par Mme Ferland. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. On se revoit le 2e lundi de juin. C'est ça, c'est pas une fête? Hein? Non. 2e lundi de juin, on sera présent avec vous. Merci beaucoup.